saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bienvenue dans Midi Fun partout à travers le Québec via bien sûr nos stations et iHeartRadio. On vous salue. Merci beaucoup de nous écouter, de nous faire confiance ici sur Énergie. Nous avons autour de cette table celle qui a fait parler tout le Québec depuis hier, Marie-Claude Savard! Également Peter McLeod! Salut! L'informateur lui-même, salut Alex! Nous avons aussi Anne Thomas. Les réseaux sociaux, il est arrivé à 10h25. Bravo! Et frétillant en plus. C'est ça. Hey, t'es à ton affaire, t'es business buddy, je n'ai que des bons mots pour toi. Ah, t'es fine! C'est vrai qu'il frétille fort de ce temps-ci. Ça se passe bien. Ben oui, il a de l'air très fétif. C'est une belle ligne. Belle ligne, toi aussi d'ailleurs. Merci. Je trouve que t'as un beau teint, t'es tout de blanc vêtu, tes courses de motoneige te confèrent un petit tan. J'ai plus de voix par contre, mais ça va très bien pour de ça. Il sent un peu le gaz. Quand même. Mais c'est du 4 temps. Exact. À la production de cette émission, il est là, le chat lui-même, Marc-André Hamel. Bravo, Marc-André. Et Ben Cossette avec, bien sûr, tout. Mon Dieu, c'est tout du linge donné, ça. Tout au complet. Le chapeau et également le hoodie 94.3 Énergie. Voilà. Brodé en plus. Brodé. Ouais, pas rien. Brodé. C'est pas comme nos casquettes. Non, que nous avons Offspring. acheté sur la rue à la sortie du spectacle d'Offspring. C'était samedi soir. Samedi soir. Et bien sûr, on s'est trompé. On a acheté des casquettes de Hot Spring. Bon, hey Marie, ça te fait jaser ton Et tabarnouche. Des nouvelles de François qui j'ai parlé. Donc, il croit toujours que je suis la fausse Marie-Claude et que l'autre est la vraie. Et donc, il a acheté son appartement est plein de stocks qu'il a acheté. Et là, la famille a décidé d'y aller devant les tribunaux. Donc, ça va être une injonction. Puis pour ce qui est de... Là, on a Stéphane, Steven et Eric là, qui se sont manifestés. Oui. Ils vont dénoncer au centre. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Ça, là, on commence là parce que, comme on disait un peu dans ce que tu as fait hier, personne de la famille ou toi, tu peux pas dénoncer. C'est la personne qui se fait justement... Qui doit. Et la victime. Exactement. Et traverser la ça, honte et tout. Puis là, il y a d'autres personnalités aussi qui sortent sur la place publique. C'est vieux comme la terre, vous allez me dire, la fraude, mais là, il faut faire de quoi? OK. Mais tu sais quoi? Ça se poursuit encore aujourd'hui. Il y a 2 autres personnalités publiques qui sont sorties au cours des dernières heures pour dire nous autres aussi, on utilise notre nom As-tu pour des noms? vendre des produits. Absolument, des gens que vous connaissez bien. On va faire un suivi, on n'a pas le choix parce que il y a un de ces messages a été publié il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Un chef d'antenne que vous connaissez bien. Je vous donne tous les détails dans quelques instants. Parfait. Donc, manquez pas votre informateur, les amis. Et là, on est en attente, je veux le dire, on est un peu sur le bout de notre siège. On attend la programmation d'ici midi pour Hochelaga. Ça, c'est important, ça. Parc Jean Drapeau, la programmation va donc être dévoilée d'ici midi. Ça va être du 31 juillet au 2 août au Parc Jean Drapeau. C'est des belles dates, ça. Wow. Hein? Tabarnouche, va faire beau, va faire chaud. Puis ouais, let's go. On a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer à Hochelaga. Vous savez que le hockey va recommencer demain soir dans la Ligue nationale de hockey. Et plusieurs personnes ont vraiment hâte que ça recommence. Pour ce qui est du Canadien, c'est jeudi soir face aux Islanders de Patrick Roy, ici au Centre Bell. C'est quelque chose. Mais complément d'info, il reste aussi juste 10 jours, Pierre, avant la date limite. Des transactions. Fait qu'il va y avoir de l'action, là. Donc, le chat est à l'affût, Pete est à l'affût. Regardez, tout le monde est là, puis on surveille notre informateur aussi. Absolument. S'il se passe quelque chose, on va vous renseigner. Pierre Pagé, bien sûr, toujours à l'affût des dernières codes d'écoute, que ce soit dans le monde de la radio ou de la télévision. Les Jeux de Milano Cortina, c'est terminé. Match de hockey dimanche.
OK? Dimanche matin, 8h10. 8h10. Canada et États-Unis, une moyenne pour ce qui est de Radio-Canada de 2 027 000 téléspectateurs. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. C'est du stock en tabarnouche. Là. On est loin de la poule aux œufs d'or. Là. On regarde 2 millions. Et pour la finale féminine, une moyenne de 1 210 000 téléspectateurs. On aime ça, là, OK, nous autres? Hey, Ouais. c'est incroyable. Hey, mais si la Ligue nationale présentait des matchs le dimanche matin à 8h, ça marcherait full pile. Vraiment, il devrait, là, Gary Bettman, s'y mettre. Là. Hey, même Seb Trudel, il a regardé ça en buvant de la bière. Ah ben ça me surprend pas, par exemple. C'est une tradition familiale. J'ai bien connu son père. Ça buvait de la bière. Hey, les amis, on va avoir du fun aujourd'hui. Notre question, la pire récompense que tu as reçue, je pense qu'on l'a vu à la fin du match Canada-États-Unis, quand les Canadiens ont reçu un petit toutou. Ouais. Tu vois, il y avait de l'air un peu... J'aurais aimé ça. Regardaient ça. Là, on aurait aimé ça parler avec Nathan McKinnon. La face qu'il a faite quand tu as donné le toutou, là, s'il avait pu le jeter là, il l'aurait fait. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Pas de chanson aujourd'hui. Habituellement, on a toujours une petite ritournelle. Mais ce sera absolument. Ben, on n'a pas le choix Phoenix de faire un retour sur ce qui a été annoncé hier avec Marie-Claude, dont des fraudeurs utilisaient son nom, sa notoriété, pour aller chercher de l'argent dans la poche des Québécois et des Québécoises. C'est incroyable ce qu'on a entendu sur nos ondes hier. Dans les poches de gens malheureusement vulnérables. Absolument. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et quand on vous dit qu'il y a plusieurs personnalités publiques qui sont victimes de ce stratagème-là, on a entendu notre collègue Kim Ross qui nous en parlait, qui en a parlé. Et là, on a Sophie Thibault, l'ancienne chef d'antenne de TVA, qui a été obligée de faire un message sur ses réseaux sociaux, pas plus tard que dimanche soir. Et elle écrit sur sa page Facebook que des gens utilisent son nom pour vendre un produit pour soi-disant traiter le diabète. C'est un produit qui s'appelle le Glycocu. Ça s'invente pas. Le Glycocu. Ils font avec l'intelligence artificielle, ça a l'air vrai. Là. Alors, les fraudeurs qui sont pas à court d'idées, ils ont toujours des façons d'aller chercher de l'argent dans la poche des gens. Mais est-ce que le fameux Glycocu existe pour le vrai? Absolument pas. Justement, Sophie Thibault le souligne dans son message publié sur ses réseaux sociaux qui se lit comme suit. Les miracles n'existent pas, mais les fraudeurs pullulent sur les réseaux et on ne peut rien faire. Ces bandits n'ont aucun sens moral pour mettre ainsi en danger la vie de personnes malades. Là, on parle de gens malades, mais il y a aussi des gens qu'on tente de convaincre avec des vidéos qui ont l'air vraies, qui impliquent des personnalités qu'on connaît et qui tentent de vous convaincre d'investir dans la crypto-monnaie. Comment tu dis? C'est l'IA qui fait regardez, ça, je vais vous le montrer, OK? Ça, là, c'est ce qui m'a été envoyé dans toute mon enquête, OK? Ça, c'est la première accroche qui arrive dans le code de mes fraudes à moi. Mais c'est même pas ton visage. Ben, en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Ça me ressemble, c'est pas tout à fait moi. Non. Là, je tiens une pancarte pour Martin dans ce cas-ci. Fait que là, Martin, il pense que j'ai envoyé un message. Là, le message est écrit « Coucou, Martin, c'est Marie-Claude. » Voilà. Et là, commence une grande conversation. Fait que les images ont l'air vraies, mais pas tout à fait. C'est exactement la même chose qui arrive avec Gérald Filion, un chef d'antenne de RDI qu'on connaît bien. Un spécialiste de l'économie, exactement. Alors là, il y a des gens qui utilise son image. Et là, on peut le voir faire des entrevues avec un pseudo Pierre-Carl Péladeau, avec Luc Poirier, des investisseurs. Puis on vous dit, allez, investissez là-dedans, vous allez faire de l'argent très rapidement. Faire de l'argent rapidement, là, mes chers amis, si c'était le cas, on ne serait pas ici. Là. On serait tous dans le Sud, on serait tous en train de vivre la grosse vie. Alors, Gérald Filion aussi a publié un message pas plus tard que ce matin, il y a un peu plus de 2 heures maintenant, pour avertir les Québécois et les Québécoises. C'est pas des farces, là. On est obligé de vous expliquer qu'il y a des gens qui tentent de vous convaincre d'investir dans toutes sortes de patentes à gosses. C'est pas des farces. Mais c'est parce qu'on se sent tellement impuissant parce que la grande plateforme ne t'aidera pas. Fait qu'eux autres, ils vont plus vite. Les Moses de fraudeurs, là, le temps roule, les heures roulent, les gens embarquent là-dedans, puis toi, t'es là, hey! Ça va trop vite. Mais ce que tu dis, quand tu dis la machine ne collabore pas, c'est vrai. C'est que quand tu signales ces publicités-là qui sont frauduleuses, parce que ce sont des publicités, ça a l'air d'un reportage, mais ce sont des publicités achetées, mais tu n'as aucune raison
non de les enlever parce qu'il fait de l'argent. C'est payant, ça. ben oui, c'est Autant payant pour eux Facebook, autres, Instagram, ben oui. WhatsApp, eux autres, ils font de l'argent. Fait que jamais ils vont retirer ça. Ça fait que la pub que j'ai vue, moi, qui disait glique au cul quand t'as mal au cul, c'est pas bon. Non, je pense que non. Non, je voulais seulement... Ce Mais n'est toi, pas bon. Pierre, t'aimerais faire des pubs. Hein? Moi, j'ai tout le temps un slogan qui est prêt. Ça, c'est Glique au drôle. cul quand t'as mal au cul. Et là, je C'est pour le regardais. diabète, Pierre. Oui. Je regardais sous les messages, justement, de Sophie Thibault et Gérald Filion, puis il y a quelqu'un qui a dit c'est important de rien acheter sur Internet. On devrait continuer à acheter dans les magasins. Ouais. Alors là, je suis un peu partagé là-dessus, mais ça m'amène à vous parler des heures d'ouverture des magasins. Vous avez vu cette annonce qui a été faite au cours des dernières heures. Les magasins qui, au Québec, à partir du 11 mars, pourront ouvrir à partir de 6 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir, Moi, j'aime ça. du lundi Ça dépend au des goûts. dimanche. Je sais qu'il y a bien des gens qui vont dire moi, je travaillerai plus dans ce milieu-là parce que là, on va nous faire travailler trop tôt ou encore on va nous faire terminer le soir. Mais on est la seule province où, au Canada... C'est plus restrictif. Restrictif, Ben oui. tu dis? Ailleurs, là, tes heures d'ouverture sont pas surveillées par le gouvernement, là. Ici, on est surveillé ici. Non, Mais mais pas surveillé aux bonnes places, Pierre, Ouais, je te c'est dirais. ça, pas aux bonnes Non, places. mais moi, j'ai On un va surveiller commerce. les banques J'ai à un la place. commerce, je veux l'ouvrir d'1h du matin à 8h. criminel, C'est c'est toutes tes mes affaires. affaires. C'est ma Ben, business. tout Puis à fait. si le monde n'y vont pas, ben, ça va être moins de pire. Là. Tout à fait. Puis si le monde veut se lever, ou ben non, pour on va dire les gens qui travaillent de soir. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? oui. Ces gens-là, j'aurai une clientèle, là. Mais non, j'ai Crée pas de le droit. Le l'emploi. gouvernement décide, t'as pas le droit. Là. Voyons donc. Hey. Alors, vous savez comment ça fonctionne. Ici, au Québec, on fait des études, des projets pilotes. Alors, on en a fait un projet Ah, pilote en c'est Beauce, super. à Projet Gatineau, pilote, en hein. Outaouais. Ça s'est fait également du côté de Laval. On s'est rendu compte que les clients étaient au rendez-vous. Alors, c'est pourquoi ces magasins-là seront ouverts à partir du 11 mars, donc de 6 h le matin à 21 h s'ils le désirent. Je serais curieux de vous lire au 6-12-12. oui, ben oui. Allez-vous être là? Ben, moi, je vais être là. Moi, Oui. Écoute, Moi alors, aussi. je me lève. Là. Moi, je vais à la pharmacie le tôt le matin, des fois, là, avant d'aller travailler, passer Ben, moi, chercher mes affaires. J'aime pas ça, moi, la pharmacie, elle ouvre à 9 h. Ben, moi aussi, c'est trop tard. Non, c'est bien trop tard. Trop tard. Caroline. C'est quoi qu'ils vont faire pour une étude, quoi? Non, non, ils ont ils fait ont un projet fait- pilote, ils ont se sont projet rendus pilote. compte que ça marchait, que les gens étaient au rendez-vous. Ça ressemble-tu à une table de concertation? ça? Ouais. Cette table-là, je me demande comment elle est longue et comment il y en a autour de ça. Parce que souvent, on n'a jamais de nouvelles de la On table. l'a jamais vu, on en a entendu parler, mais on l'a jamais vu. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec votre Marie-Claude Savard, mesdames, Ah, messieurs. duchesse, mais pas duchesse du carnaval. Mais j'aurais voulu. T'aurais été bonne, toi, avec la petite main, là. Complètement. Il y a des carnavals. Moi aussi. Oh, quoi, très... Oui, c'est vrai, t'aurais été bon. ben oui. Oui, le duc du carnaval, tiens. À défaut d'être dans le bonhomme. Fait que rappelons-nous à quel point on a notre tradition au Québec, ce carnaval d'hiver. Hey, pas à peu près. À Québec, c'est tout un festival. Mais Pourquoi attention, Mardi Gras, je comprends pas. Parce que le Mardi Gras. Mardi Gras, c'est des Dans le Carême. festivités. Ah, OK. tout ça. oui, puis en Nouvelle-Orléans, ils fêtent le Mardi Gras, les boules à Ouais. l'air avec des colliers. Ah, ben encore. Tu vois, ça t'intéresse tout d'un coup. On n'est peut-être pas nés aux bonnes places. Hein? Non, mais nous autres, on fait ça avec le saut Esquidou, peut-être un One Ouais, Piece. parce que si on, One se met, Piece. si on se met les boules à l'air, Ouais. tu sais, à Ça va être Québec, c'est pire. pas chaud. Non, là, c'est ça. Ouais. Mais revenons à nos carnavals, parce qu'il n'y en a pas juste à Québec, il y en a un peu partout. Oui. Et là, on va parler à un gars extraordinaire de Charlevoix. Vous voulez vous réconcilier avec l'hiver, avec la vie, avec tout ce qui fait notre fibre québécoise colorée? Eh bien, il est au bout du fil. Mathieu Bouchard, salut. Comment ça va? Bonjour. Salut Mathieu. Salut. Alors, explique-moi de quoi il en retourne, de qu'est-ce que c'est qui se passe samedi dans le bout de Charlevoix. Moi, j'ai écouté tes bonhommes carnaval avec les boules à l'air. Ça va peut-être changer notre idée, ça. Ça serait une bonne promo, je te dirais. Fait que là, non, nous autres, dans Charlevoix, on organise, ça fait sa 5e édition des courses de drague de motoneige. Et puis, pendant la journée, depuis la première édition, on a mis les courses des bonhommes carnaval. Ça, c'est l'équivalent de la mi-temps au Super Bowl. OK. Dans le milieu de la journée, C'est votre Bad Bunny, là, c'est ça? exactement. Fait que là, tous les bonhommes carnaval de Charlevoix sont invités à venir dans une compétition amicale de bonhommes
faire une course amicale. Le bonhomme qui remporte, tous les bonhommes ont 250 $ chacun pour leur maison des jeunes. Puis le bonhomme gagnant part avec la coupe des glaces, puis 500 $. Wow! Mais là, tu m'apprends quelque chose. Parce que là, bien du monde à l'écoute qui font les bonhommes carnaval. Oui, il y en a plein. Les bonhommes. Je pensais qu'il y en avait juste un, moi, là. Ben non, chaque municipalité a son propre bonhomme. Ben oui. Pas très beaux les uns les autres, parce que ils sont pas tous beaux, les bonhommes carnaval. Il y a des municipalités qui ont moins de budget que d'autres, là aussi. C'est une affaire, il y en a, là. Ouh, fait dur. Puis il arrive avec des vieilles motoneiges, hein? Oui, c'est ça exactement, parce que si la motoneige va trop vite, il y a des chances que la tête arrache au vent. Hey, t'as combien de bonhommes qui vont être là dans Charlevoix? L'année passée, il y en a entre 7 et 8. Il y a 13 municipalités dans Charlevoix. Okay. Normalement, l'année passée, on avait 7, 8. Ça tourne autour de ça. Cette année, il va peut-être en avoir plus. C'est toujours, des fois, c'est pas de trouver le bonhomme. Des fois, les bonhommes sont disparus. Oui. Et parce que c'est pas toutes les municipalités qui ont continué la tradition. OK. Quand le bonhomme est soit mangé par les mythes ou disparu, ben, on lui permet quand même de venir courir, soit déguisé en Père Noël, en Hulk, en mascotte. En mascotte quelconque, là. Ouais, si jamais le bonhomme carnaval a disparu au fil des années. Mais moi, j'ai une question concernant le bonhomme des bonhommes, le plus célèbre, le bonhomme carnaval de Québec. Ouais. Vous l'avez pas invité? On l'a déjà invité par le passé, mais on l'a pas vu venir. Peut-être que c'était notre petite radio locale portait pas assez loin. OK. Avec vous autres, ça va peut-être être mieux. OK. Mettez-moi de l'écho. J'ai compris exactement. Alors, Monsieur Bonhomme Carnaval. Et tous les bonhommes Carnaval. Là, comment ça se fait qu'on n'a pas un à Montréal? Faites-vous-en un. Sortez vos costumes, sortez vos couleurs. On se donne rendez-vous samedi à Charlevoix. J'espère que le bonhomme Carnaval sera là. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Invitation officielle de Énergie. Le bonhomme carnaval de Québec. Voilà. Oui. Ben, celui de Montréal, il y a toujours Denis Coderre qui était disponible, mais là, je crois qu'il est complètement retiré. Oui, là, je pense que oui. Je pense que oui. Les prévenus étaient en dessous de c'est Calinette. confirmé. C'est On disait à confirmé. l'oreille, c'est confirmé. Non, mais Voilà. j'adore ça. Mathieu, là, nous autres, on ne vous laisse pas tomber. Donc là, samedi le 28, il y a la course. OK? Moi, je pense qu'il faut raviver l'esprit du carnaval. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est beau, le carnaval. C'est le fun. On prend un petit coup de caribou. On se réchauffe. On profite de l'hiver à l'extérieur. Ça prend aussi peut-être des madames carnaval. Moi, je me propose. Tu le proposes. Mais moi, je vais être là, Marie, monte avec moi. OK? Avec Pardon? un kit? Ben là, je En fin de vais te mettre semaine? un kit. Ben moi, je course là-bas en fin de semaine. Je dis n'importe quoi. C'est T'en vas là en fin de semaine? Dans le fond, comment ça s'appelle les éboulements, je crois, hein? Ah, des éboulements. Un des plus beaux villages au monde. En Oui. Ben oui. Des plages magnifique. blanches, des belles plages blanches. Ah, regarde. Hey, c'est magnifique aux éboulements. Écoute, mais Charlevoix au grand complet. Il y a Pierre-Luc Quentin qui nous dit qu'il y a justement une mascotte de bonhomme carnaval. Ben, vas-y. Il pourrait y aller, Pierre-Luc. Pourrait représenter Énergie. Ben oui, Pierre-Luc. Oui, il pourrait représenter Midifone. Écoute, on va l'appeler hors d'onde, tout ça. On va essayer d'organiser ça. Et il y a M. Fromage qui nous dit qu'il faut pas oublier le petit caribou durant le carnaval. Ah, oui. Ça aide à faire la mascotte. Ouais. OK? Et il y a Mike qui, lui, est prêt à faire le carnaval, les boules à l'air. OK, donc on se donne rendez-vous où exactement à Charlevoix, samedi le 28 pour la course de motoneige. Peter McLeod y sera et également les bonhommes carnaval. C'est le 27 route du fleuve. C'est la belle route 362 qui s'en va entre Baie-Saint-Paul puis Pointe-au-Pic. Fait que c'est pas compliqué, là. OK. Fait que, écoute, on te souhaite bonne chance, puis on espère qu'il va y avoir des bonhommes qui vont se présenter, des bonhommes supplémentaires ça sera le fun, pour là. le bonhomme C'est carnaval. plus que de Charlevoix. Là, à date, on a juste des bonhommes de Charlevoix. Ah, non, non. Des Como, du Sept-Îles, on les prend tous. Hey, oui. écoute, le carnaval Ticube, il n'avait un Rive bonhomme. sud, là. rive nord, est, ouest. Ah ouais, let's go, venez-vous-en. All right, carnaval! Salut, man. Bye. Bonne chance. Salut, Mathieu. Salut. À Mais, samedi, bye-bye. les amis, il est 12:02. Breaking news. Nouvelles de dernière minute. Breaking news. On vient d'avoir confirmation pour Hochelaga, Parc Jean-Drapeau, la programmation du 31 juillet au 2 août. Je ne ferai pas la nomenclature de tous les groupes qui seront là. Il y en a trop. Pour l'édition 2026. Écoute, il y a le vendredi, samedi et dimanche. Tabarouette. C'est incroyable. Mais voici quelques-uns des artistes qui seront présents. Tout d'abord, ça joue sur Énergie pas à peu près. Somber. Impossible de pas bouger, hein? Oh yeah! Undressed.
Somber qui était parmi les révélations, bien sûr, du côté des États-Unis cette année. Au Grammy, il était parmi les finalistes au niveau découverte de l'année, donc il va être là. Il y a également un vétéran groupe dont nous a parlé Marie-Claude Savard il y a une couple de semaines dans un MC Explique, Franz Ferdinand. Ça doit brasser un peu. Oui. Take me out! Hey, ça va être bon, ça. Hey, écoute, elle a complètement pulvérisé les palmarès lorsqu'elle a sorti cette chanson-là et elle va être ici, à Hochelaga. C'est Lord. Et attention, c'est pas fini, les amis. Pour 2026, Hochelaga, du 31 juillet au 2 août, nous allons recevoir au Parc Jean-Drapeau 21 Pilots. Rabbit. Hey, ça va être tout un festival. Hochelaga, 31 juillet, les amis, au 2 août. On se met déjà, d'ailleurs, nous autres, dans l'ambiance. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Vous avez un véhicule bien entretenu, en bonne condition? Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche chez Gervais Auto. Paiement le jour même, transaction rapide et sans tracas. Pas mal mieux que sur Marketplace, hein? En février, faites affaire avec la référence en Mauricie. Rendez-vous sur le gervaiauto.com. En février, l'équipe Gervais Auto continue de grandir. On recrute des représentants des ventes, des mécaniciens automobiles et des pros de la finance dans le domaine de l'auto. Ça t'intéresse? Envoie-nous tes infos maintenant à rh@commercialgervaiauto.com. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ça devrait être tout le temps de demi, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. À nouveau, au nom de Peter McLeod et de Marie-Claude Savard, ici Pierre Pagé, je vous souhaite la bienvenue au grand débat Énergie. Nous allons donner un coup de main immédiatement à nos amis de Nouveau en y allant d'un débat. Et des grands débats Énergie, bien sûr, animés par la voix mystère Ben Cossette. Oui. On accueille de moins en moins mystérieuse, mais quand même. On aime mieux pas trop le connaître. Monsieur Cossette, vous êtes là? Coucou la gang, oui, toujours là, Pierrot. Coucou. Donc aujourd'hui, le grand débat Énergie, c'est parti. Hey la gang, seriez-vous d'accord avec le fait d'avoir des Jeux olympiques à chaque année? Oh! Non. Je sais pas. Moi, je te dirais, je suis plus favorable que moi. 4 ans, je trouve ça long. Non, mais à tous les années, puis... Ben, non, mais attends, c'est pour ça, là. 2 ans ou 4 ans, c'est temps. Oui, bien, c'est parce que dans 2 ans, ouais, c'est ça. Tu sais, on varie. Dans 2 ans, c'est l'été. Ouais. Dans 4 ans, ça va être l'hiver. Mais moi, ça, je trouve ça trop loin. Je trouve ça trop loin. 4 ans, je trouve ça trop loin, oui. Moi, j'aimerais ça avoir les petits Olympiques. On pourrait garder les grands Olympiques pour garder ça comme spécial. Mais on pourrait avoir comme les petits Olympiques. Il y en a, c'est des championnats du monde, pareil. Non, mais d'autres choses. Okay. Comme funky. Okay, là, c'est bizarre, là. C'est bizarre, là. Oui, des petits Olympiques. Moi, j'aimerais ça être olympienne. Oui, de petites choses. Tu pourrais être olympienne en fin de semaine, en mascotte, peut-être. Ah oui, mais des affaires plus... te donner une médaille, moi, ça me dérange pas pantoute. Non, mais même autre genre de performance. Moi, il me reste des médailles d'argent et de bronze de participation quand on était à l'école. Absolument. J'ai une couple de médailles d'or. Mais non, aussi, mais mettons là, qu'on se débat sérieusement. Il y a beaucoup d'installations olympiques qu'on construit à grands frais qu'il faudrait réutiliser. Fait que des mini-olympiques entre deux. OK. Moi, je vais y aller un petit peu plus sérieux, là, quand même. Non, moi, je pense qu'on devrait garder le même format, mais et en profiter pour augmenter les budgets pour que les
les jeunes puissent s'entraîner comme du monde, pas dans des installations qui sont tout croche, puis qu'il y ait du cash un peu. C'est pas normal. Pas obligé de travailler pendant 40 heures au McDonald's, l'esprit, pour pouvoir aller aux Jeux olympiques. Puis un jeune qui a des aptitudes dans un sport ou dans l'autre, c'est pas normal que souvent ça va être tout dépendant de la fortune de la famille, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir... c'est pas normal qu'un jeune qui pourrait excéder, que ce soit au tennis ou dans n'importe quelle discipline olympique, tu comprends que c'est parce que tes parents ont de l'argent, c'est pas un monde idéal, maintenant. Regarde, le Canada, les médailles d'or, c'était 20 000 $. Les États-Unis, c'est 52 000 $. Hong Kong, je vous en ai parlé l'autre jour, 1 million. La France, 119 000 pour une médaille d'or. Puis les États-Unis, 52 000 en passant, c'est US. D'après moi, ils sont rendus à 70. Mais tu sais, il faudrait se réveiller un petit peu. Là. Mettre de l'argent, là, c'est bon pour tout le monde, mettre de l'argent là-dedans. Et au début, quand on est jeune. Oui, c'est ça, pas juste quand tu gagnes des médailles. Mais tu sais une chose, là, il y en a qui vont dire, ben non, on met plus d'argent dans le sport. Oui, mais c'est parce que c'est bon pour toute la collectivité. Les Olympiques, là, les 2-3 dernières semaines, là, on a parlé de ça. On était moins dans les problèmes. On était moins dans les folies qui peuvent se passer au niveau international. Là, tout le monde était un peu focusé olympique. Il y a comme un deuil, d'ailleurs, qui se fait dans les 2, 3, 4 premières journées où tu n'as plus les Olympiques. Là. Et comme mon petit Henri, a lâché son téléphone puis sa tablette pour me dire, quand il a vu Michael Kingsbury, qu'il avait le goût d'aller skier. Ben, c'est ça. C'est exactement ça, Marie. Tu vois, les jeunes, ça les inspire à aller faire du sport. On s'entend-tu que si les prochaines générations ont le goût d'aller faire du sport, on s'éloigne de l'hôpital. Voilà. On s'éloigne de pas mal de choses négatives. Et là, on se rapproche d'une deuxième question. Je pense que notre grand débat énergie avec la voix mystère, Ben Cossette. Et les amis, chers débatteurs, comme vous parlez beaucoup, ça risque d'être la dernière. La gueule vous arrête pas, les amis. On s'excuse. Non, pas de problème. Alors, selon vous, chers débatteurs, est-ce que la semaine de relâche devrait uniquement être réservée aux parents et non aux enfants? Moi, je trouve que les enfants, là, quand tu regardes tous les congés pédagogiques puis toutes les journées, comment tu appelles ça? Ben, c'est comme ça, pédagogique. Il y en a en tabarouette. Des fois, il y en a quasiment 2 par semaine. Là. Moi, je me dis, crime, ça devrait être un bout, là, je sais pas, la fameuse semaine-là. Les enfants, tu vas les porter à l'école, mais tu vas rechercher la semaine d'après. Ils restent à l'école. Ça s'appelle le camp d'été. Mais là, ça sera la relâche d'hiver. Ça s'appelle le camp d'été. Moi, je l'ai ma semaine de relâche au début août, quand les enfants s'en vont au camp. Puis je me dis que la pédago, c'est aussi pour que les profs soient capables de travailler. Mais moi, je peux dire une chose, OK? J'ai beaucoup réfléchi à la question, puis je vais conclure là-dessus. Attention. Si je me relâche... Excuse-moi, est-ce que tu as besoin d'écho? Non. Non, on vous l'a vérifié. Mais parce que là, tu l'as coupé au moment qu'elle dit si je me relâche... Si je me relâche, c'est une phrase qu'on pourrait garder. On laisse ça de même. Comme parent, si je me relâche, il y a un risque que je ne puisse plus me reprendre. Alors, je me relâcherai quand ils auront 18 ans. En attendant, j'ai 1 semaine au mois d'août où ils vont au camp. Et voilà. Tu penses que tout est fini à 18 ans? Je le sais, Pierre. Tabarnouche. Je le sais, mais je peux pas me relâcher parce que si je relâche, tu vas effrouer. tout va foutre le camp. Non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça complète le grand débat énergie. On comprend maintenant pourquoi Nouveau ne nous invite pas. Nous parlons trop. C'est ça. Écoute, on rentre pas d'un temps. On rentre pas d'un temps. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Oui, on est de retour, les amis, avec la pire récompense que tu as reçue dans la vie. J'ai de la misère à la croire, celle-là, OK? Sylvie de Mascouche qui nous écrit... J'ai reçu un citron lors d'un party d'employés. Ça a été mon cadeau pour avoir rendu un bon service. Mais là, je peux pas croire. Ben Cossette, c'est pas vrai, là, cette affaire-là. Voyons donc. Un citronnier, peut-être. Un petit arbre. Un petit arbre de citron. On le souhaite vraiment. C'est même à ça. C'est écrit citron, en tout cas. D'habitude, on veut pas des cadeaux horticoles. Non, on veut pas ça. Nous autres, à Lac-Drolève, on a eu des petites olympiades. Puis, en tout cas, je me rappelle pas quelle discipline. J'avais gagné. Bravo, là, Peter! Oui. Puis t'avais le représentant de la Caisse Desjardins qui était venu à le représentant de la Caisse Desjardins. Est-ce que c'était Marc Labrèche? Non, c'était très local. Je te dirais, c'était par chez nous. Puis, écoute, j'ai gagné un T-shirt. Un T-shirt, puis ça écrit Caisse Desjardins. Wow! Avec une enveloppe, puis c'est une petite enveloppe brune, toute petite.
Puis là, je check l'enveloppe, mais il n'y avait rien dedans. Mais c'était pour inciter les jeunes à faire des dépôts. Prendre des sous puis à les déposer. C'était la grosse mode, mais des enveloppes. Marc-Josée Taillefer était la porte-parole, sauce sac fi copain. Pop, sac à vivre, saucette fi copain. Saucette fi copain. Saucette fi copain. OK, bravo. Pop, sac à vivre, saucette fi copain. Ouais, c'était à l'envers de dire que tu t'ouvrais un compte. Un compte, là, c'est Desjardins. En tout cas, moi... Elle était très cute, elle était tout petit. Ah oui, elle était parfaite. Avoir su, j'aurais couru peut-être un peu moins vite. Mais là, t'as-tu ouvert un compte ou pas? Ben oui. Bon, tu vois, ça a marché. Puis il n'y avait pas d'autres banques, il n'y avait pas rien autour. Mais non, dans ce temps-là, ils recrutaient tôt. C'était là, ouais, c'est ça. On me dit que mon livreur est là, au téléphone. On va aller le rejoindre. Mon histoire de livreur. Tabarnouche, articule. Je pensais que c'était mon livreur à la maison. Salut, Christian. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, t'as jamais livré chez nous, non? Oui, souvent. Dans le temps de CKMF. Dans le temps de CKMF. Christian de Montréal, livraison marquante et récompense médiocre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais courrier à vélo dans les années 90. Je me souviens plus, 95-96, juste avant Noël. Okay. Grosse run. J'ai une enveloppe dans mon gilet pour une succursale de banque au centre-ville. Mm-hmm. Je rentre là, puis la banque, les guichets sont dans le fond, puis il y a un îlot avec une secrétaire, une réceptionniste en rentrant. Moi, je rentre, je me déplace, je fouille dans mon jacket, j'arrive. Quand je me relève les yeux, elle me regarde comme un chevreuil qui voit un 45 pieds, un 53 pieds s'en venir, 120. Là. Elle me regarde comme éberluée au bout, comme si elle n'avait jamais vu de livreur. T'sais. Bon, je donne l'enveloppe, signe le bill, tout. Je vois un gars passer à côté de moi avec une femme, puis il crie après. Je pense, mon Dieu, elle se laisse brasser, la fille. Comme de fait, il a pitch dans le mur, il sort, il part en courant. Là, je m'en vais de bord. Tabarnouche, t'étais dans un vol de banque? J'étais dans un vol de banque. Mais voyons donc. J'étais dans un vol de banque. Je sors dehors en courant. Je fais ni une ni deux, je débarre mon vélo. On est juste avant Noël, plein de monde sur le trottoir, crie après le monde, bravo, tu sais, comme belle réputation pour les cyclistes, comme d'habitude. Fait que le monde se tasse, j'embarque dans la rue. J'ai été chanceux parce qu'il faisait bien soleil, j'avais mes lunettes de soleil. Fait que je suis resté à 10, 15, 20 mètres du gars, tout le long. En le regardant de travers, j'ai pogné mon CB, je faisais semblant de parler. Lui, il était à pied, là. Il était à pied. Okay. Il descendait Sainte-Catherine. C'était arrivé à côté de la baie, là, dans le temps. Okay. Ah, oui. Il descendait la rue Sainte-Catherine. Je pogne le CB, je pogne les ondes, j'appelle mon dispatch, j'explique vite. Je dis, Mike, super important, je suis sur le cul d'un gars qui vient de voler telle succursale de banque. Fermez vos gueules, appelle la police. Hein? Comme de fait, il appelle la police, il y a ses ondes, puis tout. Puis là, je descends une rue, je descends l'autre. Mais non! Je vous jure, je vous le jure. T'es Bruce Willis! T'es Bruce Willis! J'arrive dans une ruelle en arrière du Spectrum pour enlever un morceau de linge, puis tout. Tu sais, quand t'es messager à vélo, tu te fais pogner à 3 semaines par la police, là, ça prend 20 minutes avant qu'il arrive, ça va de soi. C'est sûr, tu sais. Puis là, en plus, j'étais sénère parce que la police comprenne tout croche. Je voulais pas qu'il me descende moi, je voulais qu'il pogne lui, là, tu sais. Tabarnouche d'histoire. Fait que finalement, l'avez-vous pogné, le malfaiteur? On est descendu en bas dans ce qui est devenu le Palais des Congrès, là. Dans le temps, c'était des parkings, là. Puis il y a un char qui est arrivé en douce à côté de moi, juste sur le bord de Vigée. Puis c'est un char de police. Il me fait signe. Hey, c'est lui? Ouais, c'est lui. Il se tasse tout. 8 chars, 16 policiers, les guns, toutes sorties. Tabarnouche. C'est bon. Oui. Écoute, le temps file, Christian. T'as eu quoi comme récompense après qu'il ait pogné le voleur? 100$. 100$. Seigneur! L'enquêteur au dossier, il avait une face de mort. Il dit, j'en reviens pas. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'enquête. Ça leur a rien coûté. J'ai jamais vu ça. C'est qui qui t'a donné le 100$? L'association des banques. Mais tu sais, c'est des années qui sont devenues vraiment cheap, là. Ben oui, c'est cette année, genre? Hey, Christian, merci. Mais bravo pour ta fortitude et puis tes bonnes valeurs. Bravo. Bravo, mais on n'est pas supposé courir après les voleurs. Tu dis ça à Marie-Claude en encourageant la semaine passée. Non, il faut se faire justice à cette heure, là. On est rendu là. Bon, sage parole. Nous allons aller à la pause et on va vous revenir avec la pire récompense que tu as reçue. Celle-là va être dure à battre en tabarnouche, mais on a Mathieu, Maryse, Daniel qui veulent nous parler absolument. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Hey les amis, merci beaucoup de nous écouter ici dans Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et moi-même Pierre Pagé. Et là, on continue avec les récompenses.
Les plus ridicules. Moi, tu sais, des épinglettes pour 20 ans de service. Ça fera pas. Un crayon après 30 ans. Mais non. Écoute, la prochaine, là, moi, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Semble-t-il qu'il a un accent tout à fait magnifique. Il est de Bathurst. Il s'appelle Mathieu. Allô, Mathieu? Salut, gang. Salut. Ben oui, ça va bien. Alors, raconte-nous, quelle récompense as-tu reçue qui n'avait aucun sens? Longue histoire courte. 3-4 ans passés, on a été voir le tournoi de la PGA en Ontario. Puis le championnat canadien. Puis il y a un paquet de concours avant le tournoi ou pendant le tournoi. Fait que il y avait un concours, entre autres, c'était un concours de chipping. Ah, chipping, c'est donc dire, c'est envoyer la balle dans le trou là, avec un chip. OK. Exactement. Fait que si tu réussissais à envoyer ta balle dans le trou, ils avaient aménagé un trou exprès pour les visiteurs. Que si tu réussissais ça, tu pouvais aller jouer le tournoi comme full expérience PGA avec le caddie, les bâtons, toute la patente. Wow! Ça fait qu'on s'essaye, on était 4 amis. Hein. Fait qu'on s'essaye toute la gang. Moi, je suis le dernier à y aller, puis of course, je mets la balle dans le trou. Je me mets à sauter en l'air, j'étais tout content. Le gars qui organisait le concours, il était aussi content que moi parce que j'étais le premier de la journée qui le réussissait. Fait que il me demande ma carte d'identité, fait que je donne mon permis de conduire, il dit « Oh! » Il dit, tu viens pas de l'Ontario, hein? Je dis, ben non, je viens du Nouveau-Brunswick. Il dit, ouais, c'est un concours qui est commandité par Bet99, fait que c'est réservé aux résidents de l'Ontario. Mais là, non. Really, là? Fait que finalement, tout ça pour finir, il a dit, ouais, je peux te donner un petit prix de consolation. Là. Fait qu'il m'a donné une petite towel là, pour mettre sur le sac de golf et laver les balles. Là. Mais non, la tu me niaises? Mais non. Même pas des billets pour aller voir la PGA, même pas de quoi d'officiel, même pas une calotte au moins? À rien. Une petite towel que c'est écrit Bet99 dessus. J'ai accroché ça sur mon sac de golf. Elle est rendue brune. Ben, chou à Bet99. Mais en plus, qu'ils font tellement d'argent, eux autres, là, sont riches. Oui. Ouais, on donne D'après moi, t'aurais pu faire suite à ça parce que tu t'es fait léser solide. Hein? Rendu là, la bière était bonne. Fait que, regarde. Hey, Mathieu, est-ce que tu es à Bathurst actuellement? Oui, OK. Avez-vous eu de la neige, des relents de ce qui s'est passé du côté de New York, Boston et tout ça, ou ça a été rien pantoute? C'est surtout le sud de la province qui l'a pogné dur, là, Moncton, Saint-Jean, dans ce coin-là. Là. Nous autres, on a eu peut-être un 5 cm avec un peu de vent. Là. Rien de majeur à ce qu'on est habitué d'habitude. Là. OK, ouais, puis rien de majeur à comparer de ce qui est arrivé dans le coin de Boston, là, 4 pieds de neige. Là. C'est fou. New York, Boston. Ah, puis Bathurst, je suis allé souvent, moi, puis c'est vraiment un beau petit coin, là, franchement. J'étais allé faire des shows, puis j'ai été faire de la motoneige, fait que j'adore les gens dans le coin. Wow. Hey, Mathieu, imagine-toi, Marie-Claude aurait été à New York avec 4 pieds de neige. On aurait vu un On aurait pu Marie-Claude. On aurait pu Marie-Claude. Ben, j'avoue. Ça me voit comme moi dans ma piscine l'été, ça. Hey, salut, Mathieu. Bye. Salut. Et Maryse à Saint-Hubert, on va terminer avec elle. Allô, Maryse. Salut, Maryse. Allô. Bon, moi, en fait, je travaille pour une très grosse compagnie. Je suis entièrement en télétravail. Puis l'équipe avec laquelle je travaille est aux États-Unis. OK. Donc, après peut-être 2-3 ans, mes collègues commencent à me dire hey, tu vas voir, ça va être le fun. À ton premier 5 ans, à ton 5 ans de service, en fait, tu reçois un genre de catalogue de Tiffany & Co. Ça, c'est des bijoux très dispendieux. Et tout ça, ils ont comme un catalogue entreprise. Puis tu peux te choisir un petit cadeau là-dedans. Puis, en tout cas, bref, moi, j'ai mes attentes là, sont au top. Tu comprends? J'attends mon catalogue. Et là, peut-être un mois avant que ça fasse 5 ans, je reçois une petite boîte à la maison. Puis là, je me dis, bon, coudonc, ils ont peut-être choisi le cadeau pour moi, tu sais. Puis je rouvre ça, puis il y a une petite enveloppe en plastique transparent, toute triste, dans le fond de la boîte. Puis c'est une épinglette de la compagnie. Puis là, je me dis, hey boy. Fait que là, je regarde, puis là, dans le fond de la boîte, il y a un papier. Puis là, je me dis, bon, ils ont peut-être envoyé une carte au moins, un petit merci, quelque chose. Ben non, c'était la facture de l'épinglette. Ah non. Attends une minute, là, c'était-tu une épinglette Tiffany? Non, c'était pas une épinglette Tiffany, c'était une épinglette de la compagnie. Mais non, mais... je travaille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une épinglette Stéphanie Côté qui faisait des... Non, mais attends une minute, là, t'as-tu manifesté quelque chose? T'as-tu dit, hey, la gang m'avait niaisé? C'est-tu eux autres qui t'avaient fait un mauvais coup ou quoi? Non, c'était pour vrai. C'est juste qu'il y a des choses qui ont changé, j'imagine, au fil du temps. Puis là, ce cadeau-là n'était plus offert. J'imagine que c'est les revenus qui ont changé. Oui, c'est ça, les revenus ont changé. On fait des grosses coupures. Bref,
bref, moi, j'ai toujours une job au moins. Mais au moins. Puis Maryse, on est content que tu nous écoutes. Nous autres, regarde, on t'offre la plus belle épinglette qui soit. Regarde, c'est l'épinglette Midi Fun. Elle est virtuelle, mais elle est quand même là. Hey, salut la belle Maryse à Saint-Hubert. Bye. Merci, ça complète pour aujourd'hui. On a un quiz dans quelques instants. 24 secondes chrono. On sait qu'elle est très, très forte là-dedans dans 24 secondes chrono. Non, moi, je suis forte chez Tiffany. Ah, c'est Tiffany. Tout de suite après les colocs. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels. Ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. Bienvenue sur Énergie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Midi Fun vous présente Ben Cossette et 24 secondes chrono. Coucou la gang. Salut. Oui, je suis content d'être là, de retour après La Voix Mystère avec vous. Encore une fois, 24... Pardon? Ben, La Voix La Mystère. Voix Mystère, c'est... Non, mais non, Pierre. T'es en train de tout fucker à magie. Pierre. Breaking news. Nouvelle de dernière minute. Je vais m'expliquer. Breaking news. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a des choses qui nous arrivent comme ça. Pierre, comment ça la fait des années dernière qu'on seconde. essaye de protéger Ouais. Ouais. l'anonymat? Ça fait au moins 5 ans. Et la magie. Au moins 5 ans, la magie, L'anonymat absolument, ouais. qui vient d'être brisée par celui que l'on protégeait. Ben Cossette lui-même. Non, je tiens à C'est comme si les lutins se démasquaient, Marie. maudite affaire. Oui. Marie, les amis, tel un bon politicien, j'ai été mal cité. Oui. J'ai été mal cité. C'est T'as pas ça que je voulais été dire. Je voulais dire, je suis allé chercher tantôt quand j'étais à côté de La Voix Mystère. C'est ça. Non, mais je ne pouvais pas laisser. Tu m'as coupé le petit show Breaking News. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il est ici, il part des sons. Bon, ben, Voyons donc. c'est soulageant. Donc, Non, merci. Un autre son. tu es le représentant de La Voix Exact. Mystère. À côté du bonhomme carnaval, il y a toujours quelqu'un de crédible. Ça, c'est moi. Ah, OK, c'est toi. Ben C'est voilà. moi qui va le porter à La Voix Mystère. Bon. Alors, 24 heures... 24 secondes chrono. Pas Parfait, 24 merci, heures, parce que là, Ouais. on joue à la 24 heures, C'est c'est correct. long un peu. Hein? Ben, il serait capable de le faire. Alors, vous le savez, à tour de rôle, je vous impose une catégorie pendant que Marc-Claude est cassé. Et vous devez nommer le mot relié à la catégorie, le dernier qu'il nomme avant le 24 heures. Marie, reviens ici. Là. Pardon? Et voilà, On calé. s'en fout de ton quiz. Mais non, mais... Mais là, tu peux pas t'en... Marie... À toi, c'est drôle. Hey, j'ai travaillé fort là-dessus. Là. Ok. Parce qu'elle a trouvé ça drôle, Pierre, que ça a toute sa confiance. Alors, c'est le 24 heures. Ouais. Juste le 24 heures Mais de tremblant. il est d'une pertinence déconcertante. C'est incroyable. C'est comme monsieur le cavalier des pauvres. Un Oui, peu, tu sais. très, Louis, très pauvre. Louis le cavalier? Non, c'était René. Ah, le OK, ben moi, je cavalier. connaissais Louis. C'est Ah, pour ça. Louis. C'est OK. un autre. Es-tu là, Marie? On peut-tu y aller? 24 secondes chrono. Coucou, la gang. Oui. On repart. Je vous impose une catégorie. Vous devez nommer le mot associé à la catégorie. Et le dernier qui nomme le... Ben, vous le savez, les règlements. On part, là. Bon, on va partir avec toi, puis je suis tanné, là, tabarouette. On commence avec qui? Ben, avec toi. Ah, Et voilà. Mon petit comique. Bon, première catégorie. Pouvez-vous me nommer un objet que l'on retrouve sur un chantier de construction? Pierre. Un marteau. Bravo. Une scie. On rit moins, là, hein? On fait ça comique, là. Une drill! Une quoi? Une drill. Bravo. Un casque de construction. Un foreman. Des planches. Des bottes à cap d'acier. Bravo, Marie. Un tournevis Oui, étoile. dis-les. Oui, Un sac à clous. parfait. Les planches. C'est déjà dit. Malheureusement. Oh! Malheureusement, ça a été dit par l'honorable Peter MacLeod. Merci. Et c'est point Peter MacLeod. Merci. Bon, Merci, bravo. Monsieur Coslette. Ça fait plaisir. C'est Marie? terminé. Le quiz est terminé. Ben non, ben oui, oui, nous n'avons Ben plus le temps. Ben non. Non, il faut absolument Voyons. procéder. Tu niaises? En attendant, Pierre, pourrais-tu nous expliquer encore comment on fait un chip au golf? Un chipping, le concours de chipping. Le concours de chipping, c'est pas compliqué. Tu prends le petit bâton et tu chippes pour mettre la petite Quel balle bâton? dedans. Dans le trou. Lequel? C'est le chipper. Vous êtes en train de me dire, je me suis pratiqué pendant une semaine pour animer ce quiz-là, puis tu me coupes avec ton chip? On peut-en faire un autre? Non. Plus de temps. Ça, on se reprendra, Ben. Tu connais tout le respect que j'ai pour toi. Et t'en as pas. T'en as pas. Hey, parlant de ne pas avoir de respect. Ben oui. Dans la catégorie des négligés. Il y a une belle continuité dans l'émission. La voix non mystère. La voix non mystère de Phil Benjamin. Yes. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait?
il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave.